L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci à tous de votre fidélité. Cette émission est retrouvée bien entendu sur guinée114.com juste après les GG ou sur Sola Media. Merci de nous écouter aussi sur nos antennes régionales à Boké, à Zérékoré, à Kindia, mais aussi à Mamou sur la 99.7 et à Kankan sur la 99. Nous continuons donc les Grandes Gueules. La pêche artisanale est une activité génératrice de revenus pour de nombreux citoyens en Guinée. Des citoyens qui rencontrent quelquefois d'énormes difficultés. Les problèmes peuvent être d'ordre matériel ou financier, sans oublier les accidents qui peuvent survenir en haute mer, qui entraînent quelquefois des pertes en vies humaines. Les femmes marieuses y trouvent également leur compte. Comment s'organise cette corporation des armateurs aux pêcheurs, en passant par les fumeuses jusqu'à la vendeuse de poissons au marché? Nous allons essayer de comprendre avec Lansana Camara, notre invité. Il est armateur, il est déjà en studio. Nous allons essayer de lui poser des questions sur cette activité artisanale. Mais avant, bien entendu, vous le savez, l'émission interactive, on va commencer par vos réactions, notamment sur Twitter. On va voir avec Vladimir Poutine quelles sont les réactions. Nous commençons donc par ce premier tweet avec Excellence Timbo le Guinéen. Au hashtag espace GG. Bonjour les Grandes Gueules. Par rapport à ce nouveau cas d'Ebola déclaré dans la localité de Souluta, les membres de l'ANSS doivent donc nous donner des explications si c'est le cerclage qui n'a pas marché ou si c'est d'autres choses qui ont manqué. Il le dit cet internaute. Nous partons avec Adama de Mariam qui nous écrit également au hashtag espace GG. Bonjour Madame Hiro. Il est important que le gouvernement soit rigoureux et strict dans cette lutte contre le virus Ebola. Nous sommes arrivés à un moment très difficile de gérer deux virus et même en même temps l'État n'a pas de moyens et c'est le peuple qui paie donc les pots cassés. Nous partons avec Mohamed le politologue, hashtag espace GG. Bonjour les Grandes Gueules. Cette nouvelle résurgence d'Ebola fait trembler encore. L'ANSS doit redoubler d'ardeur pour nous épargner de sa propagation. Nous, population, devons être circonspects dans le respect des mesures strictes pour aider l'ANSS à bouter ces deux maladies donc hors de nos frontières. Mamadou Bari nous écrit également sur Twitter. Bonjour les Grandes Gueules, amicalement à tous. À mon avis, il faut que l'État s'investisse beaucoup plus pour endiguer ce virus en zone forestière. La sensibilisation permanente des riverains doit se faire dans leur langue locale. Il nous écrit donc depuis Dakar. On va partir peut-être avec un dernier, Amadou, avant de partir sur l'autre plateforme au 657 39 13 13. Nous partons avec Kafumba Ramos Komara. Bonjour les GG. La rechute de cette épidémie d'Ebola est due au manque de stratégie des autorités et l'ANSS qui n'ont jamais fait de l'état de santé donc des Guinéens une priorité. Chose qui est vraiment dommage qu'Allah nous vienne en aide. C'est donc sur Twitter ce dernier, Koulibaly le démocrate. Bonjour les GG. Dans la lutte contre les épidémies, la responsabilité individuelle prime sur la responsabilité collective. Les citoyens doivent accepter d'aller vers l'ANSS pour se faire vacciner avant de choper donc la maladie. On va changer de plateforme. Partir avec le 657 39 13 13. Bonjour les GG, big respect à vous, surtout la belle Agia Mafoudia Bangoura. Vous êtes les meilleurs, de la part de Sadio Kolossi Diallo depuis Brazzaville. Il nous écrit donc, il dit bon vendredi à tous. Alpha Amadou Sonke vous appelle de Kaloum. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. Il y a un manque de volonté politique dans le système sanitaire en Guinée, à mon avis, avec un accompagnement très sincère de l'administration. La Guinée a déjà connu Ebola où on dispose déjà de beaucoup de médecins capables d'éradiquer donc ce virus. Bonjour les GG et à tous les auditeurs. Dans le cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola, il s'agit évidemment de bien identifier les contacts et mettre en œuvre la thérapie. Il le dit, il faudra surtout
œuvrer sur la prévention car elle demeure la principale solution pour lutter contre cette épidémie. C'est Honorable Ba, docteur depuis Solo Primo, qui nous écrit au 657 39 13 13. On va essayer donc de voir quelques derniers auditeurs qui nous ont écrit donc sur d'autres plateformes, notamment Maki de Dar es Salaam qui nous envoie ce message. Maki Premier, difficile de comprendre que depuis plus d'un mois, toutes les sous-préfectures de Zérékoré ne sont pas vaccinées. Ils feront encore de l'Ebola business. Ils vont s'enrichir. Ils ne veulent pas qu'Ebola parte. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui dénonce les bavures que nous vivons. Continuons le combat. L'issue, c'est pour bientôt. Dommage que dans un pays d'un professeur de droit, que les droits de l'homme soient bafoués. Maki de Dar es Salaam qui nous écrit donc. Sinani nous envoie également ce message. Bonjour Diadia et à toute l'équipe des GG. La résistance de l'ANSS fait face à l'épidémie d'Ebola dans la région forestière doit être intense sans arrêt et j'appelle mes frères et sœurs de la région à la vigilance pour mieux échapper donc à Ebola qui tue facilement. Bon vendredi à tous. Nous partons avec ce dernier, Aboubakar Bigop Kaba. Bonjour, Madame Yero et à toute l'équipe. Voyez-vous le paradoxe guinéen? La gestion d'un État ne doit nullement obéir aux humeurs des individus. C'est toujours un désastre d'avoir des apprentis au plus haut sommet de l'État. Un État sérieux et responsable n'a de préoccupation que l'amélioration des conditions de vie de sa population. Très bon vendredi à tous. Il le dit Aboubakar Bigop Kaba. Nous continuons donc cette émission. Mafoudia Bangoura, nous avons notre invité en studio, donc il s'agit de Lansana Camara, armateur. On va lui dire bonjour avant de partir avec cet élément de reportage. Bonjour monsieur. Approchez-vous un peu du micro, on a du mal à vous entendre. Bonjour. Bonjour, Mafoudia. Bienvenue chez nous. Il va retirer le masque parce qu'il n'arrive pas à parler dans le masque. Voilà. Est-ce que vous pouvez retirer le masque juste ou bien vous voulez le temps de parler visage. Ah, okay. Bien, juste le temps de parler, donc, après vous pourrez le remettre. Merci. Donc, alors, ça va Lansana? Oui, ça va un peu. Bien, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour et bienvenue. Vous parlez dans le micro. Non, ne vous en faites pas, c'est un camarade ramé. Ils sont connus pour ça. Et nous sénés, comme on dit, non? On va donc partir avec cet élément de reportage. Il est armateur au port artisanal de Bonfi. Notre équipe de reportage composée de Fatoumata Kondé, de Elhaj Aliouba et de Mamoudou Bouléré Diallo s'est rendue de ce côté pour mieux aborder ce sujet que vous allez écouter. Nous sommes au port artisanal de Bonfi. Ici, pas de repos. Hommes et femmes, chacun est occupé comme vous le constatez sur ces images. L'activité n'est pas facile, de nombreuses contraintes y sont rattachées, font remarquer les pêcheurs. Depuis 20 ans, ce jeune s'est lancé dans la pêche artisanale. Il a financé plus de 12 millions pour avoir une pirogue et 70 millions pour avoir des filets de pêche. Seulement, il dit subir d'énormes pertes, notamment en cas d'accident en haute mer. Ibrahima Bangoura. Donc, il y a essence 10 bidons, mais il y a 4 bidons. Quand les pêcheurs doivent partir à mer, nous débloquons 8 millions de francs guinéens. Pour les grandes pirogues, c'est 10 à 15 litres d'essence dans le moteur par voyage. Les petites pirogues consomment 4 litres. Ils vont très loin dans la mer. Quand ils reviennent, s'ils gagnent beaucoup de poissons, je peux gagner jusqu'à 35 millions de francs guinéens. Mais s'ils ne gagnent pas assez, je perds et je serai obligé de m'endetter pour rembourser les gens. C'est avec nous que les femmes viennent acheter des poissons. Si elles n'ont pas d'argent, nous les raccordons 2 à 3 jours. Après, elles nous remboursent. Ceux qui vont en mer y passent plus d'une semaine. Le manger seulement peut coûter jusqu'à 2 millions de francs guinéens. Une fois en pleine mer, le moteur peut tomber en panne, l'accostage est alors obligatoire et c'est là que des pertes sont enregistrées. À cause de la période chaude, les poissons sont rares en mer, se plaignent-ils. C'est le cas de Mouktar Bangoura. Avant, les bateaux venaient vers les côtes et ça gâtait nos pirogues. Parfois même, il y a des cas de mort. Mais maintenant, ils sont très loin de nous. En pleine mer, si les filets s'entremêlent avec ceux d'autres, nos filets se coupent et nous laissent avec ces difficultés.
Il y a aussi la rareté des poissons. Tu peux dépenser plus de 2 millions, même 1 million tu ne gagnes parfois. Le port de Bonfi ne dispose d'aucun moyen de conservation de poissons. La seule usine dont disposait le port a été détruite depuis 2013 par des agents de l'État, accusent les pêcheurs. Les femmes font recours au frigo et elles payent de la glace pour maintenir la qualité de la marchandise, nous confie Aminata Kaba. C'est à 3 heures du matin que nous venons ici. Nous achetons le poisson avec les hommes et nous le revendons en détail au marché. Difficilement nous parvenons à gagner quelque chose. Quand tu achètes le poisson à 200 000 francs, il est difficile d'avoir même 50 000 de bénéfices. Nous souffrons beaucoup ici. Ils n'ont qu'à nous venir en aide. Tous les matériels sont chers. C'est grâce à cette activité que ce détenteur de barque s'est marié et arrive à subvenir aux besoins de sa famille, se réjouit-il. Actuellement, je peux dire Dieu merci. Je me suis marié et j'ai des enfants. Je me bats pour construire une maison. Quand tu es dans l'activité des poissons, si ça te va, tu peux gagner beaucoup d'argent. Car certains ont construit des écoles et des villas à travers cette activité. Moi aussi, je veux me battre pour faire comme eux. La fumée, c'est le quotidien de ces marieuses. Là également, elles sont en manque de matériel. À cela s'ajoutent des maladies à cause de la fumée. L'État est leur dernier recours, explique Mama Stabangura Baga. Nous souffrons ici. Nous n'avons jamais connu le bonheur. Pour gagner à manger, on s'endette ou à travers l'aide des bonnes volontés. Toutes les femmes qui sont là sont des veuves. Que l'État nous vienne en aide. On n'a pas de fonds de départ, ni de matériel de travail. Nous n'avons rien. En saison pluvieuse, les pêcheurs ne vont pas en mer pour éviter les naufrages récurrents en cette période. Ceux qui n'ont pas de provisions en réserve courent un problème de financement et contractent des dettes. Vous venez de regarder un reportage réalisé par Fatoumata Kondé, Elhaj Aliouba et Mamoudou Boulere Diallo. Alors on a suivi cet élément de reportage, une réalité. Et une réalité, ces femmes dans les marchés ou ces jeunes hommes qui détiennent des pirogues, ces jeunes pêcheurs qui sont confrontés à beaucoup de problèmes. On les a entendus, on a l'impression que c'est du déjà vu, mais c'est parce que les problèmes ne trouvent pas de solution. C'est quand on parle d'aménagement, quand on parle de disposition des moyens, quand on parle d'organisation, il y a autant de problèmes qui persistent encore. Qu'est-ce qui fait cela? Et donc dans ce studio, on a notre invité. Encore une fois, bonjour Monsieur Camara. Bonjour Mafouli. Alors vous n'êtes pas pêcheur, mais vous avez des pirogues. Oui. Vous détenez des pirogues. Dites-nous comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce milieu déjà et qu'est-ce qui vous y a poussé? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Le micro. Je tiendrai d'abord à remercier les millions d'auditeurs qui sont tentés de nous suivre à l'heure où nous sommes. Moi, je suis armateur de profession. Ce qui m'a poussé de me lancer. Camara, mais je vais le dire en bon sous. Tu n'as pas déjeuné ce matin? Oui. C'est ça. Non, mais regarde ça. En tant que bar, je t'offre un bon petit déjeuner dès qu'on sort d'ici. Ne fais pas ça. Donc d'avoir une héroïté quoi. Héroïté. Bon, ce qui m'a poussé de m'intégrer dans la pêche, depuis que j'ai fini l'université, c'était en 2010, j'ai suivi beaucoup de stages, beaucoup de séminaires, j'ai postulé un peu partout dans la ville, j'ai pas eu la solution. C'est ainsi que je me suis lancé dans le petit commerce. Je partais au Madina acheter des bidons d'huile, c'est qu'on mélange avec l'essence, c'est ça que je vendais. Entre temps, un ami m'a expliqué
dit vraiment il faut te lancer dans la paix, c'est rentable. C'est ainsi, j'ai essayé. Quand j'ai essayé, je commence à voir ce qui me disait que c'est la réalité. Maintenant, Camara, aujourd'hui, vous êtes armateur, comme vous l'avez dit. Vous n'allez pas en mer, mais vous avez vos pirogues que vous mettez en mer. Quelles sont les difficultés que vous, les armateurs, vous avez déjà dans la gestion? Peut-être que bien avant les lui, il est difficultés. venu. Comment est-ce qu'il y est venu? Vous êtes venu, il vous a fallu combien pour commencer ce travail? Un fonds de départ, parce qu'il faut toujours ça. Et comment l'opération a démarré? Les grandes gueules. On commence avec une somme de 45 millions. Vous savez, le moteur, ça coûte tellement cher. 15 Yamaha, 15 chevaux chez Alpha Mart là-bas. C'est pas moins de 4 millions. Comme moi, je suis d'une famille menuisier. Mon papa était menuisier. J'ai des frères qui pratiquent ça. J'ai donné un peu, c'est sur mon... Construit la marque. C'est ça qui m'a poussé de me lancer. Donc, il y a eu une aide à côté, sur le côté familial. Bien. On est obligé de doubler ton micro parce que là, la voix, elle est vraiment basse. Monsieur Camara, vraiment, c'est mon manière de parler. J'aime pas... Alors, pour les auditeurs qui sont en train de vous écouter. Je le ferai. Super. Alors, ma seconde question, c'est par rapport à comment ça se passe. Vous avez des pirogues, vous donnez aux pêcheurs. Comment vous gagnez dedans? C'est quoi le pourcentage? Comment la collaboration se passe? Bon, dans ça, nous avons des Chinoises qui nous financent. Des Chinoises. Des partenaires chinois? Des partenaires chinois qui nous financent par saison. Ils vous donnent des filets et cordes consorts avec les frais de montage. D'après avoir fini de monter, vous allez signer un pacte sur lequel vous allez leur donner les pièces et les poissons. Mais c'est là aussi nous coûte tellement cher parce que tu es obligé de donner à un prix très bas. Ok, donc en fait, ils vous donnent le matériel, vous envoyez les pêcheurs à mer, après vous leur refilez le poisson, c'est cela? C'est quoi la quantité, c'est quoi le pourcentage sur votre business? Est-ce que par exemple vous pouvez offrir plus de 40% de ce que vous avez à ces Chinois parce qu'ils vous donnent les filets? Est-ce que c'est d'ailleurs seulement les filets qu'on vous donne ou bien il y a autre chose? Non seulement ils vont nous donner des filets et avec le montant. Et les filets là, ça doit être monté par quelqu'un. L'électricité doit le payer. Voilà. Donc quelque part, si vous donnez les filets, après vous leur donnez des poissons jusqu'à ce que vous finissez de payer le montant du filet et maintenant ça vous revient et en ce moment-là vous n'avez plus rien à leur donner. Oui. Est-ce qu'il y a une subvention de l'État? Est-ce que vous avez eu à collaborer par exemple avec les gens de la commune? Comment ça se passe? Quel est l'apport de l'État dans votre secteur d'activité? Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour vous d'obtenir ce matériel que de passer par les Chinois? Donc, sauf des fois, il y a d'autres qui le font moi. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait d'abord. Qui se connectent directement au crédit rural, qui leur fait les dettes. Mais là-bas aussi, le taux de pourcentage est si élevé. Donc, moi, ça ne m'a pas du tout... D'accord. Alors, dans un contexte où des Chinois vous donnent, disons, l'outillage, les filets et tout, comment vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Parce que vous amenez quand même des jeunes qu'il faille payer. Et également, vous aussi, il faut que vous devez vivre de cette activité. Comment vous arrivez-vous à vivre de cela? Ok. D'après le montage, quand les pêcheurs sortent en mer, aller-retour, quand ils viennent, par exemple, quand ils ont pêché plus de 10 casiers, par exemple, tu vas leur donner 10 casiers. Les 8 casiers, c'est pour le patron. Oui, le patron, moi. Après, je vais envoyer les 8 casiers, comment les donner aux Chinois, il va payer. Dans ça, il va lever le prix de sa dépense, parce que c'est lui qui donne aussi la dépense. Le carburant consort, là, c'est lui qui donne ça. Si c'est 1,5 million, c'est réduit dedans, par après. Et tu donnes l'intérêt. Par exemple, si tu gagnes 4 millions, il va te dire maintenant combien on va enlever comme crédit. Ce qu'il m'avait donné. C'est-à-dire que tu payes. Le montage et autres, le filet là. Là-bas, il va enlever, par exemple, 5% de mon intérêt. Par exemple, je donne 500 000. D'accord. Maintenant, sur l'année, par exemple, parce que vous devez les rembourser, sur l'année, il vous faut combien de sorties pour pouvoir compenser cette dette que vous devez aux Chinois? Ou bien c'est sur toute l'année? Non, cela dépendra de ta chance. Oui. Tu peux rembourser les dettes au-delà de 6 mois.
même avoir 4 mois. C'est la bonne pêche. Et donc après, tout le reste revient. Oui. Toi, par exemple, à ton, bon, je le tutoie parce que oui, j'ai eu à échanger avec lui avant. Tu as combien de personnes à ton actif? Tu emploies combien de personnes au niveau des barques? Tu as combien de barques? Bon, chaque barque prend 4 personnes. Tu as combien de barques? Moi, je gère plus de 8 barques. Qui t'appartiennent? Non, sur les 8, j'ai 2. Les 6, c'est pour les frères. Bien. Okay. Comme c'est moi qui suis l'uni, ils m'ont donné. Alors, tu as combien de personnes tu emploies? Parce que c'est une façon d'employer. 32 personnes, 4 personnes par barque? 4 fois 8. 32. Ok. Alors M. Camara, aujourd'hui, le secteur de la pêche, artisanale surtout, c'est un secteur qui génère beaucoup d'argent et qui souvent attire beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans ce secteur-là. Oui. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que beaucoup de jeunes se retrouvent dans ce secteur, mais ils ont encore du mal à s'en sortir? Qu'est-ce qui explique cela? Peut-être, je peux le dire, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion. Ok, ma deuxième question. Aujourd'hui, on le disait dans le reportage tout à l'heure, on nous apprenait que quand c'est des périodes très chaudes, les poissons, on a du mal à pouvoir les attraper et pouvoir mettre sur le marché. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, venant de l'État ou des autres organisations, même des partenaires, qui vous accompagnent justement à pouvoir avoir une certaine quantité de poissons, pouvant vous permettre justement de pouvoir servir le marché dans ces périodes où il est difficile d'avoir le poisson, surtout avec les saisons pluvieuses qui approchent? Bon, à ce sujet, je peux dire que c'est le non participatif de l'État. Si vous vous référez dans les autres pays, au Sénégal, c'est l'État qui vient au secours des pêcheurs. Là-bas, il vous envoie des matériaux complets et vous donne les modalités de payer. Ok. Avec un taux de pourcentage. Les grandes gueules. Oui, allez-y. Vous voyez? D'accord. Chez nous, c'est le contraire. Mais tout récemment, le chef de l'État avait présenté, je pense, des barques à la télévision ou des filets. Est-ce qu'on vous avait approché à l'époque avec cette initiative? Ou bien c'est parce que c'était orienté à des personnes qui pourraient peut-être être plus proches un peu du régime en place? Vraiment, nous, on n'a rien bénéficié sur ce projet. Oui. Donc je n'ai même pas besoin de... Est-ce que vous faites par exemple partie de l'association? Il y a une association des pêcheurs qui sont mises en place, qui s'est mise en place, par exemple UNAMOG, il y a beaucoup d'autres associations. Est-ce que vous faites partie? Parce que le président de la République à un moment donné avait rencontré les acteurs de la pêche artisanale pour les écouter. Il leur a demandé de se mettre en fédération pour qu'ils puissent obtenir des subventions, des accompagnements de l'État. Est-ce que vous aussi, vous appartenez à une telle association? Votre question est la bienvenue. Vous savez, les Guinéens, on aime faire les trucs tellement familial. Quand un projet vient, par exemple, le programme vient à moi, j'appelle mes petits frères et les amis. Après, je vais enregistrer les autres comme c'est des accompagnateurs. Je vais représenter ceci. Mais... Vous, au port de Bonfi, est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes organisé là-bas? Est-ce qu'il y a une association, par exemple, des armateurs, des pêcheurs artisanaux? Oui. Est-ce que vous avez une telle initiative? Oui. Oui, nous avons une association des armateurs. Okay. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous vous projetez? Parce que pour le moment, on a l'impression que ce sont les Chinois, ils viennent à mettre avec leurs propres projets. Vous vivez à leurs dépens. Il y a une question. Les Chinois à qui vous donnez ces poissons, ils les revendent en Guinée ou bien ils les envoient? Bon, il y a certaines qualités, ils les revendent ici. Les autres, ils les envoient en Chine. Les qualités qu'on appelle sol, c'est ce qu'on envoie l'Occident et Bobo et autres là. Les Fouta et autres consorts là, on les appelle Africa. Ils revendent ça ici à Kenya. Les Chinois même. Oui. Maintenant, moi j'ai 2 questions. La première question, c'est quelle est leur relation avec le département de tutelle, le ministère de la Pêche? Qu'est-ce que le ministère de la Pêche fait pour vous? Et secondo, vous les armateurs, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que quand vous mettez vos bateaux à disposition pour aller chercher du poisson, c'est en principe pour servir le marché local. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pénurie criarde des fois de poissons sur le marché guinéen? Je le disais tout à l'heure, le poisson que moi j'achetais à 20 000 est passé à 35 000. Donc, premièrement, quelle est votre relation avec le département? Qu'est-ce que le département fait pour vous? Et secondo, pourquoi vous qui allez pêcher le poisson, vous ne le mettez pas sur le marché pour nous? Le micro.
Bon, en ce qui concerne le partenariat avec le ministère de la Pêche, comme nous sommes nouvellement dans le système, on n'a pas passé d'abord de partenariat. On n'a pas passé sur ces méthodes-là d'abord. Mais le département ne vient pas vers vous, par exemple, là où vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Bon, je fais 4 ans. 4 ans. Alors justement ma question, c'est par rapport à la projection. Dans 5 ans, dans 10 ans, quel scénario serait l'idéal pour vous, pour pouvoir vous-même vivre pleinement de ce que vous gagnez? Parce que là, c'est comme une sous-traitance avec les Chinois. Ils vous donnent ce que vous gagnez, c'est la moitié, c'est pour eux. Comment vous vous projetez? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que dans les prochaines années, vous aussi, vous soyez des Guinéens qui vivent de leur travail? Et là, ils vivent de leur travail, Oui, mais pas comme il faut. Parce qu'après, là, tu ne peux même pas avoir un projet de 10 millions au bout d'une année. Parce que c'est pas possible. Bon, ce que vous venez de dire là, nous sommes en train, comme c'est le débit, nous sommes en train là-dessus. Nous sommes en train de nous... Alors, moi, j'ai une question là. C'est vrai, c'est une projection. Ce sont les difficultés. Parmi ces difficultés, souvent, nous apprenons que les gros bateaux vous fatiguent beaucoup. Ça, c'est un. Et parfois, vous avez aussi un manque à gagner pendant la saison hivernale. Et parce qu'on dit qu'il y a le repos biologique, il y a cette période qui arrive souvent, donc vous avez du mal à aller en haute mer. Comment vous arrivez à gérer cette étape-là? Et les gros bateaux qui vous fatiguent, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'attirer l'attention de l'État sur ça? À ce sujet, il faudrait qu'on lance un appel au niveau de l'État, parce que les bateaux dont vous venez de signaler, c'est des trucs qui nous fatiguent tellement. Parce que les bateaux, ils ont l'air zone de là où ils doivent travailler, comme aussi les petites embarcations. Mais des fois, ils quittent dans leur zone et viennent nous empêcher. Des fois, on peut avoir des accidents mortels, perdre des matériaux. Oui. Dans ça, si l'État ne vient pas au secours. Alors, M. Camara, moi, ma question, c'est de savoir, j'ai eu à rencontrer un peu le monde de la pêche, on les a accompagnés, on les a formés, et ce qu'on a relevé de plus, c'est que ces gens, souvent, ils n'ont pas cet état d'esprit entrepreneurial, ce qui fait qu'ils ont du mal, des fois, à prospérer dans des activités dans lesquelles ils sont. Alors, ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une véritable réglementation? Parce que quelque part, quand une barque va en mer, le filet qu'on lui donne, peut-être qu'il y a des types de poissons, ou est-ce qu'il doit se limiter? Mais souvent, on a tendance à croire qu'il y en a beaucoup de jeunes qui vont en mer, qui prennent les poissons au-delà de ce qu'ils sont censés prendre, ou ils prennent des poissons en cours de mer, ils le vendent à d'autres, ils débarquent, et finalement, celui qui doit recevoir, ou le propriétaire, en fin de compte, n'en bénéficie pas. Oui, nous avons les difficultés là aussi. Mais il y a de ces pirates qui les encouragent. Une fois que les barques sortent en mer, il y a ces éléments qui sortent derrière, aller dealer les poissons au bord, en pleine mer. En pleine mer. Par après, ils nous envoient le pays. Vous voyez, à ça aussi. Donc, nous sommes en train de nous s'organiser pour lutter contre ces fléaux. Pour lutter contre ces fléaux, il faudra qu'on mette une équipe en place. Une fois que les barques sortent, et aussi 2 jours après, ils sortent pour les enquêtes. Bien, Lansana Camara, on ne peut malheureusement pas continuer. La radio, c'est l'heure. C'est la chanson qu'ils mettent quand ils sont en mer. So salé, salé, so salé, salé. Pêcheur. C'est pas un pêcheur. En fait, on a accompagné les pêcheurs, 1000 pêcheurs, et donc c'est la chanson qu'on mettait pendant la formation. Ce salé dont vous parlez là, ça c'est quand j'aurais fini de faire une nouvelle embarcation pour le faire pousser en mer. C'est le rythme là qui vient. Alors ils disent comment? So salé. Salé. So salé. Salé. Voilà, Lansana Camara, merci d'être passé dans cette émission.
Merci. On vous quitte donc avec cette note de bonne humeur. Merci à tous de nous avoir regardés un peu partout dans le monde. Merci à Madousso qui a réalisé cette émission côté radio. Il a géré les sons. Merci à tous ceux qui sont du côté de la régie, Vladimir Poutine, Nala Sidibé, Mamoudou Kondé, Mafata Sano et tous les autres. Alassane Diallo, l'homme de nuit, que je n'oublie pas. C'était un plaisir de vous servir. Nous vous retrouvons lundi, bien évidemment, avec cet invité exceptionnel. Ne manquez surtout pas cette émission avec certainement Lamine Girassi, le turbo aux commandes.